Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui va être dédié aux outils Evalengo qui vont vous permettre d'enrichir et de dynamiser vos questionnaires. Alors l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous montrer un petit peu comment transformer vos enquêtes en outils plus engageants, efficaces et professionnels. Donc, on va voir à travers les fonctionnalités qu'offre Evalengo, les outils qui vont vous permettre de répondre à vos besoins, que ce soit pour des diagnostics, des questionnaires d'évaluation, des enquêtes de satisfaction ou même des sondages. Aujourd'hui, je vais vous présenter ces différentes fonctionnalités, avec un exemple concret qui va être un questionnaire qui permet d'établir un diagnostic de maturité digitale. Alors, l'un des premiers outils qui vont être utiles pour vous permettre de dynamiser et d'optimiser un petit peu le ciblage de vos questionnaires, ça va être le branchement conditionnel. Donc, le branchement conditionnel, c'est ce qui va vous permettre, par exemple, sur cette question, votre entreprise a-t-elle un site internet? Si je clique non, je ne suis pas concernée, donc je peux passer directement à la suite du questionnaire. Or, si je clique oui, là, je suis donc ciblée par cette question et je vais avoir accès à d'autres questions pour un petit peu plus préciser le pourquoi du comment. Donc, pour mettre en place ces conditionnels, ça va se passer donc au niveau du module de création sur votre interface et ça va se passer toujours sur les petites flèches qui sont soit au niveau de vos pages, puisque vous pouvez conditionner l'affichage d'une page en fonction de la réponse à une question, ou directement au niveau des éléments, donc des éléments de texte ou des éléments de questions qui sont directement sur votre questionnaire. Donc là, si je prends le même exemple qu'on vient de voir à l'instant, je veux que ma question 3.3, comment évaluez-vous l'expérience utilisateur sur votre site web, apparaisse uniquement si on répond oui à la question votre entreprise a-t-elle un site internet. Pour ce faire, je vais sur les petites flèches qui sont juste ici et je vais créer ma conditionnelle en choisissant la question qui va la faire apparaître. Et là, donc, je veux que cette question-là apparaisse si ma question est égale à oui. Et vous pouvez, comme ceci, faire plusieurs branchements conditionnels qui vont vous permettre donc de vraiment poser les questions aux répondants de façon plus ciblée, ce qui va permettre voilà, de rendre votre questionnaire un petit peu plus dynamique et de l'enrichir. Un autre élément qui va vous permettre de professionnaliser un petit peu vos questionnaires et notamment de les segmenter, ça va être l'ajout de l'élément texte-image sur vos différentes pages. Donc, par exemple, si je reprends ce questionnaire-là, vous allez pouvoir voir que sur mes différentes pages, j'ai un élément juste ici. Alors oui, j'avais des questions obligatoires sur la première page auxquelles je n'ai pas répondu. Tac, hop. Et vous allez voir, en fait, sur ces différentes pages, vous voyez, là, j'ai mon élément de texte marketing et communication parce que sur cette page-là, c'est la thématique que je vais évaluer. Et je vais avoir ça, en fait, sur l'ensemble des pages de mon questionnaire, ce qui me permet, pareil, de segmenter. Et donc, ça donne en général un rendu un petit peu plus professionnel à vos questionnaires. Donc pareil, si je retourne sur la création de mon questionnaire, cet élément, vous allez pouvoir le trouver juste ici. Donc vous avez vos différentes questions sur la droite et tout en bas, vous avez l'élément texte-image que vous pouvez ajouter donc n'importe où sur vos pages. Ça peut être donc moi pour créer un titre, ce que je fais, c'est que je le mets en fait en tête de page. Je le mets en gras, je le souligne, je le centre, je le mets un petit peu plus gros, ce qui va donner du coup cet effet titre. Mais vous pouvez très bien aussi ajouter du texte entre vos questions ou à la suite de vos questions. Ça peut vous permettre aussi des fois de donner plus de détails, de contextualiser un petit peu. Donc voilà, ça donne en général un rendu plutôt sympathique à votre questionnaire. Ça vous permet aussi donc de créer plus facilement plusieurs pages pour éviter d'avoir des pages de questionnaire qui sont trop lourdes avec trop de questions. Voilà, vous pouvez vous servir aussi de ces éléments-là, donc comme je vous disais, pour segmenter un petit peu votre questionnaire. Hop. Au niveau aussi de tout ce qui va être dynamique du questionnaire et notamment pour optimiser derrière la récolte de vos résultats. Vous le voyez sur celui-là, j'ai ajouté un sélecteur de langue puisque du coup, je peux traduire mon questionnaire avec le module multilingue que vous retrouvez aussi dans l'espace création qui vous permet donc d'avoir votre questionnaire en français, en anglais et en toute autre langue que vous allez configurer. Et voilà, le répondant n'aura plus qu'à choisir sa langue soit en début de questionnaire, soit voilà, à changer aussi, il peut le changer directement sur la page du questionnaire. Et ça va vous permettre, en fait, dans les résultats, d'avoir tous les résultats de tous vos répondants, quelle que soit leur langue, au même endroit. Donc, ça va optimiser un petit peu la collecte de vos résultats.
Alors, sur ce questionnaire-là, comme je vous disais, c'est un diagnostic donc de maturité digitale. Sur les diagnostics, on va utiliser beaucoup de questions à choix unique ou choix multiple parce que ce qui ne se voit pas côté répondant, c'est qu'il y a une pondération derrière les choix de réponse. Cette pondération, elle va me permettre, vous allez voir sur ma page de fin, de pouvoir faire ressortir un profil donc de maturité digitale. Les éléments que vous voyez apparaître sur la page de fin, ils sont présents grâce à une fonctionnalité qu'on appelle le multiscore. C'est la fonctionnalité qui permet du coup de pondérer les choix de réponse et du coup qui va vous permettre sur la page de fin d'afficher donc différents profils, différents messages qu'on va pouvoir aussi conditionner. Donc par exemple, là j'ai mon score de maturité digitale qui est à 65%. Moi, vous allez voir juste après, on va passer sur l'interface. Vous allez voir que j'ai des messages qui sont conditionnés si mon score est inférieur à 25, si mon score est entre 25 et 50 par exemple, et supérieur à 50. Donc voilà, je peux afficher ces petits éléments-là qui vont du coup être propres aux réponses de mon répondant. Et puis, comme je vous disais, comme j'ai segmenté mes pages, j'en ai aussi profité pour faire des scores par thématique, pour pouvoir connaître le positionnement de mon répondant en fonction de ces différentes thématiques. Ça me permet derrière d'afficher un radar de positionnement avec aussi un tableau de récapitulatif de ces différents scores. Pour qu'il ait un petit peu plus de détails, savoir quels sont les axes qu'il va pouvoir améliorer. Pour aller un petit peu plus aussi en détail du coup dans ses résultats de diagnostic, vous avez la possibilité, toujours sur la page de fin, d'ajouter un bouton pour accéder à un rapport, alors qui sera soit global, soit individuel. Là, sur ce rapport-là, on va tomber sur le rapport individuel du répondant, sur lequel j'ai pu mettre du coup la moyenne globale pour qu'il sache comment se situer par rapport à toutes les personnes qui ont répondu à ce questionnaire, sa moyenne à lui en termes de maturité digitale, et en dessous, voilà, en configurant mon rapport, j'ai pu mettre aussi différents éléments d'analyse, toujours avec le positionnement global en fonction des thématiques, le positionnement de mon répondant, son score par catégorie. Et derrière, en fait, j'ai fait des pages en fonction de mes différentes thématiques. Donc là, il va pouvoir voir le score qu'il a obtenu en communication. Et derrière, je peux donner des détails sur l'importance de la communication dans le digital. Voilà, donc ça vous permet de faire ça. Il va pouvoir exporter tout son rapport de résultats au format PDF, ce qui va lui permettre du coup de garder ses résultats, sachant que pareil, vous pouvez mettre un bouton d'export au format PDF sur la page de fin, ce qui va permettre à vos répondants en fait d'exporter toute cette page de fin là, donc avec déjà en fait le résumé finalement de leurs résultats au diagnostic. Alors, on va passer côté interface pour que je puisse vous montrer un petit peu où est-ce que vous allez pouvoir configurer tout ça. Alors, au niveau du multiscore, vous allez le trouver sur les différentes fonctionnalités qui sont sur la gauche. Vous voyez, vous avez le multilingue aussi dont on parlait juste avant, qui est juste au-dessus. Et vous allez y retrouver donc vos questions à choix que vous allez pouvoir scorer. Donc, vous créez en fait votre score. Moi, j'ai le score général de maturité digitale et j'ai mes scores par catégorie. J'attribue du point en fonction des différents choix de réponse et donc je crée mes scores totaux. Derrière, je retourne en fait dans la création et je vais aller sur la page de fin qui est juste ici en dessous du bouton Ajouter une page et sur laquelle je vais retrouver les différents éléments que je viens de vous présenter. Donc là, on a les messages personnalisés, donc en disant voilà, vous avez tel ou tel profil en maturité digitale et comme je vous disais, les messages sont conditionnés en fonction du score obtenu. Je vois que j'ai ce message-là qui va apparaître si mon score de maturité digitale est supérieur ou égal à 50. Et donc, j'ai défini, moi, personnellement, 3 scores parce que j'ai 3 profils de maturité digitale. Quand j'active l'option de multiscore, je vais avoir donc ces éléments-là aussi qui vont être disponibles sur la page de fin. Je m'en suis servi, moi, pour afficher donc le tableau des scores de mon répondant, pour avoir la note donc, de ma maturité digitale et le radar des scores du répondant. Si je rentre dedans, je peux du coup sélectionner uniquement les thématiques pour que mon répondant ait accès à ces scores par thématique. Et pareil, ce radar-là, je peux un petit peu le configurer comme je veux. Je peux mettre des zones de couleurs, ce qui va permettre de rendre le radar vraiment plus visuel et le répondant voit directement son positionnement s'il est plus ou moins avancé sur telle ou telle thématique. Voilà, je peux aussi mettre le tableau des scores du répondant. Et donc, on a le bouton pour voir le rapport de résultats qui est juste ici. Alors, ce bouton, vous allez pouvoir l'ajouter une fois que dans les résultats, vous aurez configuré un rapport personnalisé.
Je vous montrerai un petit peu où trouver les rapports personnalisés juste après. En fait, vous sélectionnez le rapport à afficher et là, vous choisissez si vous voulez que ce rapport soit filtré sur les résultats du répondant, donc si c'est un rapport individuel, ou si vous lui affichez juste un rapport global sur lequel vous pouvez mettre du coup plusieurs informations. Et on retrouve aussi le bouton d'export PDF qui est juste ici pour exporter la page de fin. Petite information, si vous faites ce type de questionnaire, donc des diagnostics, et que vous souhaitez faire payer l'accès aux résultats à vos répondants, c'est totalement possible. En fait, vous n'affichez pas tous ces éléments sur la page de fin et vous mettez juste un formulaire de paiement, qui est une fonctionnalité qu'on retrouve juste ici, que vous configurez avec du coup un accès à Stripe, etc., qui est un logiciel de paiement. Et en fait, une fois qu'ils auront réglé, vous pourrez, vous, derrière, leur transmettre les résultats de par la fiche que vous aurez reçue, qu'on va aller voir juste après. Donc ça, c'était pour les petits éléments en page de fin qui peuvent vous permettre de donner un rendu un peu plus professionnel à vos questionnaires. Pour vous donner un autre exemple, par exemple sur des questionnaires de satisfaction au niveau des messages conditionnés sur la page de fin, par exemple pour un client, sur un questionnaire de satisfaction client, qui est peu satisfait, je peux conditionner un message pour lui proposer d'être contacté par le service client si sur une question échelle, par exemple, recommanderiez-vous nos services à vos proches, si le répondant a répondu moins de 5, je peux lui proposer d'être recontacté, alors que s'il a répondu peut-être 9 ou 10, on peut mettre un message pour laisser un avis Google avec un lien vers le lien Google pour mettre un avis. Voilà, comme ça, vous pouvez conditionner un petit peu et personnaliser en fonction des réponses de votre répondant. D'autres options au niveau de la création qui vont vous permettre de professionnaliser ce coup-ci vos questionnaires, ça va être tout ce qui va être fonctionnalité un petit peu de ce qu'on appelle la marque blanche. C'est la possibilité d'effacer toute mention d'Evalengo sur votre questionnaire. Par défaut, si vous n'activez pas cette fonctionnalité qui est juste ici, vous avez un petit message qui vous dit que le questionnaire a été créé par Evalengo. Ce message-là, vous pouvez l'enlever et comme ça, il ne sera plus aussi dans le lien du questionnaire. Plutôt que d'avoir evalengo.com, vous aurez questionnaireweb.com au niveau du lien URL du questionnaire. Donc, vous voyez, moi, ma marque blanche est activée. Et juste ici, je vois bien que mon lien est app.questionnaireweb.com. Vous pouvez aussi personnaliser l'URL de votre questionnaire si vous voulez mettre le nom de votre société. Donc, par exemple, hop, société. Et là, on voit directement dans le lien qu'on a société.questionnaireweb.com. Ce qui vous permet voilà, de donner un rendu un petit peu plus professionnalisant et des fois aussi de rassurer un petit peu les répondants à vos questionnaires, notamment par exemple sur de la satisfaction, qui sont des fois des envois un peu automatisés. Au moins, ils savent vraiment que le questionnaire vient de vous. Une autre possibilité, alors ça va plus être pour optimiser vous derrière la récolte de résultats, si vous utilisez des liens collectifs pour diffuser vos questionnaires. Donc le lien qui est juste ici, les partages sur les réseaux sociaux, la génération d'un QR code aussi sur des affiches. Vous pouvez limiter à une réponse par personne, parce qu'il faut savoir que par défaut, ce sont des liens qui sont recliquables et sur lesquels donc les répondants peuvent reformuler plusieurs réponses. Pourquoi? Parce que ça vous permet, par exemple, quand vous publiez un lien sur les réseaux sociaux, bah, les gens derrière peuvent recopier ce lien et l'envoyer aussi à leurs proches ou à leurs connaissances. Donc c'est toujours utile d'utiliser ces liens-là. Par contre, voilà, comme je vous disais, si vous voulez limiter à une réponse par personne pour éviter les doublons, vous pouvez activer cette option-là qui fonctionne avec les cookies du navigateur. Donc tant qu'une personne reclique sur le questionnaire avec le même ordinateur et le même navigateur, il réatterrira directement sur la page de fin, il ne pourra pas formuler de nouvelles réponses. Une fonctionnalité aussi disponible dans le module de diffusion qui va vous permettre cette fois-ci de dynamiser un petit peu la récolte de résultats et le remplissage du questionnaire pour vos répondants. En termes de gain de temps, ça va être le pré-remplissage des réponses par CSV. Admettons, vous connaissez déjà certaines informations sur vos répondants. Par exemple, vous faites un questionnaire de satisfaction suite à une intervention sur un chantier, par exemple, et vous connaissez déjà le nom du client, le numéro de chantier, etc., etc. Vous allez pouvoir créer les questions dans votre questionnaire et les masquer. Et après, à l'aide d'un fichier CSV, donc un fichier Excel, vous pourrez pré-remplir ces informations en corrélant les colonnes de votre CSV avec la question dans le questionnaire. Ça, vous allez pouvoir envoyer votre enquête à votre client sans que lui n'ait à remplir toutes ces informations qui sont parfois chronophages et qui, du coup, diminuent le taux de retour. Là, voilà, ils auront vraiment que les quelques questions de satisfaction à répondre et donc vous pourrez maximiser un petit peu les taux de retour. Vous pourrez du coup utiliser la plateforme d'envoi de mail derrière pour envoyer
pour envoyer vos enquêtes. Au niveau de la plateforme d'envoi de mail, pour professionnaliser un petit peu vos questionnaires, vous pouvez authentifier votre nom de domaine juste ici. Vous aurez besoin sûrement de l'intervention de votre service informatique pour le faire. Ça va vous permettre, en fait, plutôt que d'avoir un @questionnaireweb.com, d'avoir votre nom de domaine à vous qui est configuré. Toujours, voilà, pour rassurer, pour donner ce côté professionnel du fait que le mail vienne de vous à vos répondants. Voilà, c'est toujours bien de faire ça. Et puis après, ça fonctionne comme une boîte mail classique. Vous rentrez le nom d'expéditeur, l'objet du mail. Et vous pouvez créer vos propres modèles de mail. Donc là, on en a un par défaut. Vous pouvez derrière changer la couleur de fond, le contenu, ajouter votre logo. Et vous pouvez changer tout le texte qui est à l'intérieur. Si vous avez besoin de recontextualiser, toujours voilà, d'apporter peut-être votre touche, votre façon de communiquer avec vos répondants, vous pouvez un petit peu tout modifier ici. Et si la marque blanche est activée, vous n'aurez pas le envoyé par Eva Go qu'on voit dans l'aperçu. Voilà, toujours pour ce rendu-là. Au niveau de la plateforme d'envoi de mail, ce qui va vous permettre d'optimiser un petit peu, vous, votre utilisation de l'outil et votre organisation, ça va être de pouvoir programmer les envois. Vous avez l'option qui est juste ici, qui vous permet du coup de programmer une heure, un jour et une heure d'envoi des questionnaires. L'avantage derrière, c'est qu'en passant par la plateforme d'envoi de mail, vous allez avoir le suivi des envois qui est juste ici. Et dans ce suivi des envois, vous allez aussi pouvoir avoir la possibilité de programmer votre relance. Donc en fait, une fois que je fais mon premier envoi, comme celui que j'ai fait juste ici, je peux décider d'envoyer ma relance pour dans 2 semaines à ceux qui n'ont pas encore commencé le questionnaire ou ceux qui ont commencé mais qui se sont arrêtés en cours de route. Voilà, j'ai toujours cette option-là de programmer l'envoi, ce qui va vous permettre vraiment, vous, dans votre organisation, d'envoyer le questionnaire et derrière, je programme et l'envoi de mon questionnaire et l'envoi de ma relance et j'ai plus à y penser par la suite. Tout est fait en un seul coup. Et pareil, pour vous éviter d'avoir toujours à vous connecter sur la plateforme pour vérifier si vous avez des réponses sur votre questionnaire, vous avez la possibilité juste ici d'avoir des notifications. On appelle ça les notifications de nouveaux répondants pour avoir une réponse à chaque fois pour avoir une notification pardon, par mail à chaque fois qu'une réponse est formulée sur le questionnaire. Alors, vous allez pouvoir la configurer un petit peu comme vous le souhaitez, donc soit de façon journalière, hebdomadaire ou mensuelle, ou en temps réel. Pour le coup, le temps réel, j'aurais tendance à vous recommander de l'utiliser que si vous n'avez pas de réponse régulière sur le questionnaire, sinon ça vous fait beaucoup de mails d'un coup. Et l'avantage de cette notification, c'est qu'elle peut être destinée à 3 personnes qui ne sont pas forcément les personnes qui possèdent le compte. Donc, si vous avez besoin que d'autres personnes accèdent aux résultats que vous pouvez aussi leur envoyer la notification. Et si vous la configurez de façon journalière, vous pouvez aussi y ajouter un rapport personnalisé pour les répondants et après configurer aussi la notification en fonction des réponses obtenues sur le questionnaire. Donc, elles peuvent vraiment être diverses et variées, ces notifications. Hop. Donc ça va être vraiment toutes les petites astuces et les outils qui vont vous permettre d'optimiser, vous, votre utilisation de l'outil, un petit peu l'organisation, voilà, et l'optimisation de tous vos questionnaires. Et alors, au niveau des résultats, on va avoir aussi plusieurs fonctionnalités qui vont vous permettre d'optimiser la récolte de vos données. Donc, on va avoir dans un premier temps, pour les personnes d'entre vous qui feraient des tests, par exemple d'évaluation, des quiz, des évaluations de connaissances, vous allez pouvoir avoir le temps de réponse global et moyen sur les questionnaires. Ça va vous permettre de voir un petit peu, ça peut être intéressant des fois de voir combien de temps nos répondants mettent à compléter un questionnaire. Et alors surtout au niveau des résultats par répondant, puisque là on effectue un diagnostic de maturité digitale, hein, je vais pouvoir dans les résultats par répondant avoir tous mes scores et les résultats de mes répondants. Et je vais pouvoir aussi derrière avoir le détail des réponses. Alors dans le détail des réponses, je vais pouvoir retrouver le tableau avec mes différents scores et le positionnement de mon répondant. Je vais avoir aussi le temps de réponse à ce questionnaire et je vais pouvoir exporter la fiche de toutes ces réponses au format PDF. Pour les personnes, notamment qui, par exemple, veulent mettre un formulaire de paiement pour derrière pouvoir vendre les résultats du diagnostic, c'est ici que vous allez pouvoir, après, du coup, avoir la page de fin du répondant que vous allez pouvoir lui présenter. Voilà, c'est la page de fin hein, qu'on a vue tout à l'heure. Vous y avez accès via les résultats par répondant et surtout, du coup, vous allez pouvoir avoir son rapport individuel, pareil, que vous allez pouvoir lui envoyer. Vous y accédez juste ici. Et donc, au niveau des rapports, je vais vous montrer rapidement où vous allez pouvoir
les retrouver. Donc, vous allez en fait configurer votre rapport directement ici dans les rapports personnalisés. Vous voyez, c'est le rapport que moi j'ai créé ici. Et c'est le rapport qui va vous permettre, voilà, d'aller un petit peu plus en détail sur là, par exemple, sur un diagnostic, sur les différentes thématiques que vous avez utilisées. Donc voilà un petit peu pour toutes les petites fonctionnalités, les outils, les astuces que vous pouvez utiliser pour optimiser vos questionnaires. N'hésitez pas, là, on en a vu pas mal qui peuvent vous aider dans toute la création, diffusion, récolte de résultats de vos questionnaires. Ils vont vous permettre vraiment de dynamiser et d'optimiser votre utilisation d'Evalengo.